Hey! Comment tu vas? Arrête pas la vidéo, s'il te plaît, il y aura vraiment des trucs bons qui vont être dit. Je sais pas pour toi, mais on vit tous ce temps un peu différemment, tu sais. Peut-être que tu es en vacances et tu as beaucoup plus de temps avec tes parents et c'est peut-être sûrement cool ou moins drôle. Oui, du coup, si tu as beaucoup de temps pour construire ta relation avec Dieu. Et peut-être, désolé, je suis soufflé, mais aussi peut-être que tu vis pas un temps de vacances, mais c'est un temps un peu plus dur parce que tu as perdu ta place de travail ou bien tu es en deuil à cause de quelqu'un qui est mort dans ta famille. Et on aimerait te dire en tant qu'église qu'on est là pour toi et qu'on n'a pas envie que tu vives ça seul. Et si c'est vraiment un temps qui est dur pour toi, n'hésite pas à nous contacter par mail ou téléphoner à un des pasteurs. On serait tellement heureux d'avoir un entretien avec toi, avec toute la technologie bien sûr, en respectant les règles d'hygiène. Et aussi peut-être que tu vis un temps de confinement. J'ai des amis à moi, ils étaient en confinement et c'est tellement pas drôle. Et on aimerait juste t'encourager aussi, peut-être si tu es dans un temps de confinement, de prendre plus de temps à être ressourcé par Dieu que par Netflix. Je t'encourage vraiment pour ça. Et j'avais à cœur de t'encourager sur 3 points pour vivre différemment ce temps qui est, comme je te l'ai dit, on le vit tous différemment, ce temps qui est différent dans nos vies. Le premier point, il faut être conscient que toute chose qui arrive dans nos vies, c'est jamais éternel. Et j'aimerais vraiment, et c'est toujours défini dans un temps, et j'aimerais vraiment nous encourager que c'est pas un temps qui va durer toute notre vie. Et nous rappeler ça que avec Dieu, il y a toujours de l'espoir, et avec Dieu, c'est jamais éternel les temps qu'on vit. Et peut-être c'est tellement dur, et j'aimerais juste t'encourager, te dire, mais c'est jamais la fin. S'il y a toujours quelque chose où on peut grandir. Et aussi, c'est un temps, peut-être toi, tu as remarqué ça, mais c'est un temps où on apprend à prier différemment, en fait. C'est un temps où on apprend juste plus à prier pour nous-mêmes, mais pour les autres. Et j'aimerais t'encourager, peut-être tu es tellement anxieux, tu as tellement un stress qui vient continuellement, et j'aimerais t'encourager à peut-être prier différemment, mais prier en contemplant et en adorant Dieu, pour que sa paix te remplisse. Qu'à chaque fois que tu stresses, qu'à chaque fois que tu as peur et que tu as envie de prier, apprends juste à contempler Dieu. Moi je le fais en tout cas une fois par jour, parce que le matin j'ai quand même des vidéoconférences pour mes cours, mais je t'encourage à apprendre à regarder à Dieu, et que sa paix nous envahisse pour qu'on soit un peuple de paix dans un monde anxieux, vraiment. Et il y a une troisième chose que j'avais à cœur de nous encourager dans ce temps, c'est d'aimer concrètement notre prochain. Tu sais, l'épître de Jacques est une épître que j'aime tellement, et dans tout le cours du christianisme, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de l'enlever de la Bible parce qu'il parle de la foi et des œuvres, que les œuvres sans la foi, il n'y a pas vraiment de foi. Et j'aimerais nous encourager en tant qu'Église, que l'Église soit l'Église dans ce temps, que l'Église aide vraiment notre prochain. Et en tant qu'Église, on veut refuser de juste se laver les mains et d'attendre que ça passe, mais on veut servir notre société vraiment. Et je t'encourage de refuser une foi sans les œuvres dans ce temps. D'aider vraiment, d'appeler des gens, d'encourager les gens, d'appeler des gens, peut-être ton voisin, ta voisine, un ami, peut-être qui ne croit même pas en Dieu, de lui demander comment ça va, qu'est-ce que tu peux faire pour lui, et aussi peut-être faire des commissions pour tes voisins, voisines qui sont âgés. Moi je m'en souviens, j'avais des amis à moi qui étaient en confinement la semaine dernière, et quasiment tous les 2-3 jours je leur proposais s'ils ne voulaient pas que je leur achète des choses. Et c'est tout bête, c'est un coup de téléphone, c'est un message envoyé, et je t'encourage vraiment de vivre ce temps, de vivre notre foi avec des œuvres pendant ce temps. C'est tellement important. Et pendant toutes les périodes de crise, l'Église était l'espoir du monde. Et je crois que c'est le temps pour l'Église d'être l'espoir du monde. Vraiment. C'est un temps en tant qu'Église où on peut se lever, et c'est une telle opportunité pour que les gens croient et voient comment Dieu est bon. Et il y avait une dernière chose que je voulais t'encourager, c'est Dieu ne change pas. Peu importe nos circonstances, c'est mon 4e point, c'est Dieu ne change pas, il reste toujours le même. Et j'avais à cœur de te raconter juste ce témoignage. Avant le témoignage, j'ai vécu sûrement moins de saisons que toi dans ma vie. J'étais 10 mois à l'armée, j'ai fait 2 ans d'école que j'aimais pas trop, après j'ai fait 1 an d'école que j'aimais trop, et là je suis en études bibliques. Mais il y a une chose que Dieu m'a tellement appris, c'est qu'il ne changeait pas. Il reste toujours le même, et qu'il est toujours bon, et qu'il veut tout autant agir. Et pendant ce temps de crise, c'est quand même une question que je me suis posée. Est-ce que Dieu peut tout le temps agir de la même manière qu'avant? Et gloire à Dieu, et il a tellement touché mon cœur. Et aussi quand j'étais dans la rue, j'ai eu l'occasion juste de prier pour plusieurs personnes, bien sûr avec les distances de sécurité. Mais j'ai à cœur de te raconter ce témoignage. On était samedi avec mon frère en train d'acheter de la fondue.
Et un petit jeune vient nous parler et on commence à lui parler de Dieu, que Dieu l'aimait et tout. Et à la fin, on a pu prier pour lui. Et il a fermé les yeux, bien sûr avec les 2 mètres de distance, t'inquiète pas, c'était quand même drôle. Et Dieu l'a vraiment touché. Et hier, et il y a 2 jours, j'ai eu l'occasion aussi d'aller dans un parc, de me promener avec un jeune. Et j'ai eu l'occasion vraiment de parler avec quelqu'un, un papa qui était vraiment cool. Il était, voilà quoi, il vivait ce temps un peu différemment. Tout dépend de comment on peut le vivre. Et ce qui était tellement bon, c'est qu'à la fin, je lui ai dit, mais si Jésus existait, parce qu'il ne croyait pas que Dieu existait, est-ce que je peux prier pour qu'il se révèle à vous? Et il m'a dit, mais oui, bien sûr, j'ai envie de ça. Et j'aimerais te dire, Dieu ne change pas. Peu importe nos circonstances, il reste le même. Et c'est tellement fort. Et avant juste de finir, j'aimerais qu'on puisse tous prier pour 2 choses. Pour tout le personnel soignant, pour le travail qu'ils font. Et si tu regardes cette vidéo et tu es dans le domaine de la santé, on aimerait te remercier pour le travail que tu fais en tant qu'Église et on veut t'honorer vraiment. Tu es peut-être la seule personne qui travaille 4 fois plus que d'habitude, mais on veut vraiment t'honorer. Et te dire que moi je crois qu'il y a des millions de croyants dans le monde qui prient pour toi chaque jour. Et qu'au moment où tu n'auras plus de force parce que tu donnes tout dans ces hôpitaux, dans toutes ces maladies, Dieu va te donner la force de continuer. Et on veut t'honorer pour ça vraiment. Merci pour le travail que tu donnes. Et il y a une deuxième chose où j'aimerais vraiment qu'on puisse prier, c'est pour que toutes les personnes qui meurent de cette maladie puissent rencontrer Dieu. Je ne sais pas si tu as vu les chiffres, et c'est pas pour donner de la peur ou de l'anxiété, mais en 24 heures, il y a 800 personnes qui sont mortes en Italie et en France. Et je crois que c'est important qu'on puisse prier pour que toi, comme moi, ou un personnel soignant puisse annoncer l'évangile à ces personnes, ou Jésus lui-même. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour toutes ces personnes qui vont encore mourir de cette maladie, qui puissent rencontrer Dieu et passer l'éternité proche de Dieu. Et j'ai écouté ce témoignage il y a 5-10 ans. Il y a eu 21 000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus en Kabylie, en Algérie, juste parce que Jésus se révélait dans leurs rêves. Et j'aimerais qu'on puisse prier tous ensemble pour ça, pour toutes ces personnes, que Dieu puisse se révéler à eux dans leurs rêves. En tout cas, sois trop béni, passe une excellente journée et bye bye, à une prochaine.